Hey, bande! Regarde ce que je viens de trouver! Wow, c'est bizarre ça! Qu'est-ce que c'est à ton avis? Je sais pas, on dirait une grosse roche en argent ou en aluminium. As-tu tombé dans le creuseur? On va essayer de voir ce qu'elle a dans le ventre. Ouais, je l'ai. C'est même trop long, on y va en main. Oh, oh, check ça! Des clés? Un tournevis Mastercraft? Un reste de biscuits Oreo? Wesh! Hey, check ça, mon bec! Un Snapchat! Pour maigrir! Une tape à la fois! Check ça! Un ancien téléphone cellulaire. Un quoi? Mais voyons! Tu pèses ses pitons puis il t'appelle ta blonde ou ta mère. Un téléphone cellulaire. Oh! Un télécommunicateur interdimensionnel! C'est bien plus cher par cette heure qu'on a directement implanté les puces dans les mains et les oreilles. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue lorsque la brise fut venue. Excuse. On peut savoir ce que tu fais là? Ouais. Mais là, c'est pas le récital de poésie? Tu vois bien que c'est pas ici. Nous, on fait un show de théâtre. Ben, excusez d'abord. OK. C'est quoi, ça? Je sais pas. C'est n'importe quoi. Ça sert absolument à rien. Hey, non! Ça doit être la cigale qui cherche son concours de poésie. Ah, check ça! C'est un livre! En papier! En papier? Je pensais que ça faisait longtemps qu'on avait fini de raser toute la forêt boréale. Regarde ça! 2010! Malade! Ça fait 1000 ans! Ouais! Hey, regarde ça! Le Collège français présente l'adolescence pour les nuls. Attends, regarde. Ça dit... Chapitre 1. Le petit matin chez les adolescents. Le réveil. Tout comme nos ancêtres, l'adolescent aime suivre les mouvements du soleil. Ainsi donc, l'adolescent aime se lever tôt. Il est 6 heures. Oh! Bon, il arrive parfois que nos adolescents, ayant travaillé tard la veille, soient couchés aux petites heures du matin. Mais il faut les comprendre. Ils font de longues recherches scientifiques pour avoir de bonnes notes à l'école. Facebook, là, c'est-tu vraiment un site de recherche scientifique? Il est 6h10. Zaï! De fleurs au glas! Ah ben Sacha, si tu veux pas que je t'aide, ben moi aussi je me couche. À l'occasion, nos chers adolescents abusent un tantinet de la fonction Snow-Hose. Hey! C'est pas Snow-Hose, c'est Snooze. Comme dans Pooh, Zoo, Télétoon. Ah! Ils abusent un tantinet de la fonction snooze de leur cadran. Question de se donner un peu de répit avant d'entamer une dure journée d'école. Il est 6h20. Allez, le En bon adolescent modèle, il se lève pour aller se préparer un bon petit déjeuner rempli de vitamines pour être bien sûr d'être très attentif en classe. Malheureusement, certains adolescents comme Sacha sera encore en retard à l'école et se méritera encore une autre copie. Il est 8h30. Sacha, lève-toi, je vais être en retard! Comment ça, 8h30? Je vais être en retard! Oh! Hey, L'autre bord, pardon! l'autre bord. Ah. C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que l'ado moyen se dirige chaque matin vers son établissement scolaire. La plupart d'entre eux
prennent l'autobus scolaire, communément appelé les jaunes. Les autres voyagent en autobus de ville. En ce qui me concerne, 3 matins sur 5, je suis tellement en retard que je dois me précipiter à l'école en taxi. Taxi! Taxi! Red Bull! Red Bull! 5 $! Bonbon! $1! iPod! Trouver! $1! Corrigé de l'examen cerf-volant de Kaboul! $50! 50 $! 50 piastres? Ouais? Mais là, c'est ben trop cher! Ben, t'aimes-tu mieux lire le livre? Je dois t'en prendre une copie. C'est ce que je pense. Chaque matin, je me lève, j'arrive à l'école, je me regarde dans le miroir. Oh my God, je fais dur, c'est affreux! Chaque matin, je me lève, j'arrive à l'école, je me regarde dans le miroir. Wow, méchant pétard! Je prends ma pause, 3 coups d'un bord, 3 coups de l'autre. Après, je prends mon mascara. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sans oublier une touche de gosse. Je prends mon axe, 3 coups d'un bord, 3 coups de l'autre. Ensuite, les boutons. Et de 1, et de 2, et de 3. Prochaine étape, les cheveux. La question, qu'est-ce que je fais avec ça matin? Plat, frisé, ondulé, coupe caniche, bouclé, attaché, détaché ou comme ça? Ouais, comme ça. Prochaine étape, les cheveux. Qu'est-ce que je fais avec ça matin? Un peu de gel, tac, 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 swoosh, swoosh, swoosh. Maintenant, l'étape critique, ma jupe. Ma jupe est-tu correcte? La question que tout le monde est écœuré d'entendre. Wow, elle est bien trop longue, faut que je roule ça. 1, 2, 3, puis tant qu'à rouler. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, l'étape critique. Les pantalons. Wow, ils sont bien trop hauts. Et de 1, pour finir, je me regarde une dernière fois dans le miroir. Me semble qu'il manque un petit quelque chose. Oh oui, j'avais oublié. Ça, c'est cool. Voici maintenant le cours de l'avant-midi. Ça ressemble pas. C'est ça qu'elle m'a dit. Vos collets? 5 ans. On va prendre les présences. Marc-André Dionne. Hey! C'est Marc-Olivier Dion. 5 ans? Pardon. Vous n'aviez pas un frère ou une soeur au collège par hasard? Ouais, j'ai un petit frère en secondaire 2. Lydia Corneli. Présente. Puis monsieur Paré, 2-3 heures de moins mon nom. Vous n'aviez pas un frère ou une soeur au collège par hasard? Ça fait 5 ans de ça, puis lui aussi avait 2-3 heures de moins son nom. Laurie Beaulieu-Mathurin. Ouais. Vous n'aviez pas un frère ou une soeur au collège par hasard? Oui, puis ça fait longtemps qu'il est parti, là. Étienne Ranger. Présent! Vous n'aviez pas un frère ou une soeur au collège par hasard? J'ai une sœur en 3, maudit fatigant. Non plus pas le petit papier vers longtemps. Madame Sacha Rabot. C'est monsieur Sacha Rabot? Oh, pardon. Mais vous n'aviez pas un frère ou une soeur au collège par hasard? Ouais, j'avais une sœur, Nicolas. Sarah Sabri.
vecteurs au collège. Ouais, ça fait 2 ans de ça. Ceci est un hommage à notre professeur, Monsieur Mestier. Alors, comme je l'expliquais au cours précédent, le mouvement de projectile peut être représenté par un vecteur oblique d'un angle, on va dire, 45 degrés. Alors, ce même vecteur peut, lui, être décomposé en 2 vecteurs perpendiculaires, soit un selon l'axe des Y positifs vers le haut, et un selon l'axe des X positifs vers la droite. Alors, si on lance un objet de la force et de l'orientation de ce vecteur, par exemple cette craie, on obtiendra un mouvement de projectile. Alors, pour vous aider à mieux comprendre, je vais vous faire une démonstration. Alors, observez bien. Doucement, hein. Tiens, Monsieur, qu'y a-t-il? j'ai rien vu. D'accord, encore une fois, encore une fois. Oh, tu te crois comique, hein? Tiens. Monsieur, Qu'y a-t-il? j'ai rien vu encore. C'est normal, vous êtes dans le fond de la classe. Changez de place. Alors, c'est la dernière fois, attention, hein. Tâchez d'observer. Doucement. Alors, tout le monde comprend? Monsieur, j'ai rien compris. Venez, je vais vous expliquer. Alors, comme je l'expliquais, Monsieur, je pense que maintenant, là, je pense que j'ai compris. c'est pas si compliqué. La cigale et la poule! La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la brise fut venue. Mademoiselle Bouillon-Turin, vous n'aviez pas un frère ou une soeur? C'est le dîner! À la sortie des classes, les élèves se regroupent pour discuter des choses de la vie et de l'avant-midi. Cette activité collective est essentielle pour nos adolescents. Hey, c'est Tim qui me parle. Salut Sarah, ça va bien? Oui, toi? Très bien, merci. Ça te tente qu'on aille manger ensemble? Oui, t'es où? Ben, dans la cafétéria, je t'attends. Ah ouais? Moi aussi, je suis à la cafétéria. Hey! La distance n'a pas d'importance. Belle Canada. Chaque midi, les adolescents se réjouissent de faire bénévolement le ménage de la cafétéria. Bonjour! Salut. Pourquoi dois-tu effectuer cette tâche ce midi? Revente de marchandises illégales à des mineurs. Ce qui veut dire... J'ai vendu des bonbons à des secondaires, hein. Wow! Puis, pour combien de temps t'es là encore? Encore 3 midis. Bonjour! Allô? Pourquoi tu dois balayer ce midi?
faux vandalisme. J'ai fait des graffitis sur mon bureau. Wow, félicitations. Puis, pour combien de temps t'es là encore? Il me reste 20 ans. Ça va être long. Bonjour! Bonjour. Pourquoi devez-vous effectuer cette tâche? Port de matériel illicite, trouble à l'ordre public, attentat à la pudeur. Quoi? J'ai mis des collants rouges. Puis, pour combien de temps tu dois faire ça encore? 2 semaines. Bonjour! Veux-tu bien me laisser tranquille avec tes questions? Bonjour! Allô? Depuis combien de temps t'es là? Ben, je suis pogné ici à Perpète. Perpétuité? Et comment t'as fait pour avoir ça? Ben, à chaque matin, j'arrive en retard. Il me donne ce job-là à chaque midi. Wow! Puis avec tout ça, là, tu comptes faire quoi de ta vie? Ben, j'espère, avec toute l'expérience que je gagne ici à chaque midi, je vais pouvoir apporter mon CV après le secondaire, devenir concierge à temps plein. Bonne initiative! Merci. Hey, t'as-tu fini, là? Fight, je tenais! Fight, fight! Madame Rago, 2 autres semaines! Mais j'ai rien fait! Après un repas complet et nutritif contenant au moins 7 portions de fruits et légumes, les élèves se dirigent à leur cours de l'après-midi. Hey, focus. Focus. Ouais, fait que nous autres, on avait un projet de français à faire. Fait qu'on a décidé de faire ça sous forme de genre style comme genre style un genre de spectacle de genre marionnette, tu sais. Fait que, ouais, moi, Philippe, Phil, Marc-Olivier, Hey! Marc! Sacha, Sache, puis Étienne, c'est E.T. Ben, on va vous faire une présentation sur la toxicomanie. Hey! C'est l'intimidation! Réveille! Tu peux-tu? Même affaire, là, on y va, go! Hey, je veux pas couler, moi. Encore une fois. OK. Let's go! Je m'en vais à l'école. Hey! Ah! Donne-moi ton argent! Non! Comment ça, non? Ma mère, elle me donne juste assez d'argent pour que je puisse manger au dîner. Check! Soit tu me donnes ton argent, soit je te pète la gueule. Non! Hey, ma marionnette! Hey! C'est pas le super de jouer, mon petit innocent. Ben, un peu, là. Oh, bon. Les amis, ce qu'on vient de voir, c'était de l'intimidation. En fait, Tiens, qu'est-ce que tu veux? je veux savoir qu'est-ce que tu fais avec un bas. Ben, j'ai oublié ma marionnette, là. Bon. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est un autre exemple de l'intimidation, mais cette fois-ci avec le bon exemple. Comment réagir face à cette situation? Let's go! Je m'en vais à l'école. Hey! Ah! Donne-moi ton argent. Non! Comment ça, non? Ben, ma mère, Monsieur! Quoi? Il veut me voler mon argent! Ah ben, hey! Les gens qui volent l'argent des autres! Tais-toi! Là, on a dit qu'on improvise, j'improvise.
Parce que je vois pas. Mais, Imbécile! parce que ta marionnette est à l'envers. Ah. Merci, voyez. Les gars, quoi? Je vois encore pas. Hey, le gros, c'est une marionnette. Ah, ok. Ah. Hey. Non. Étienne, quoi? T'es pété. La cigale et la... La cigale et enchantée tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la brise fut venue. Après une dure journée d'école, les adolescents rentrent chez eux faire leurs devoirs assidûment. Salut ma chérie! T'as-tu fini tes devoirs? Allô, maman? J'ai oublié mon sac à l'école. Qu'est-ce que tu vas faire pour faire tes devoirs? J'ai le temps demain matin. T'es sûre? Certaine. OK. Hey, salut! C'est vite, c'est avec le chamois! C'est comme une éponge, c'est comme une serviette, c'est comme une cochonnerie. C'est le chamois! Votre voisin vous tape sur les nerfs. Vous voulez vider sa piscine? Ben, chamois! Vous êtes pris dans votre voiture? Vous avez une envie pressante? Ben, chamois! Si vous lavez votre voiture ou votre Boeing 747, vous seriez fou de vous en passer. Je sais pas quoi dire. Chamois? Chamois a révolutionné ma vie. Chamois! Bonjour! Bienvenue à KTV! Je répète notre énigme de la semaine. C'est un mot de 3 lettres qui commence par A et qui finit par O. C'est un cycle très difficile de la vie. Je sais, c'est difficile. Un autre indice. C'est un mammifère terrestre poutinivore qui vit trop longtemps chez ses parents. Bon, je sais que c'est difficile, là. Vous pouvez essayer des lettres pour essayer de le trouver, hein, comme mettre un R, à arrow, ou un W. Un W, oui, c'est une bonne lettre, le W. Awo, ou un L, oui, un L. Allô? Bon, d'accord. Un dernier indice. Son animal favori est le chat. Ah, nous avons un appel. Tiger Woods! Mais non, madame, mais non. C'est pas ça la réponse. Je vais vous donner une autre chance. Une autre énigme, d'accord? C'est une petite chevillette de bois utilisée au golf. C'est un mot de 3 lettres. La première est un T et la dernière est un E. J'ai trouvé! Attends! Mais non, madame, mais non. Ben là, c'est vous qui me donnez mauvaise réponse. CSI Longueuil. Et puis, Mac, qu'est-ce que vous en pensez? 8h30? L'autre bord, innocent! L'autre bord! Eh bien, il n'y a aucun doute. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'est levé très tôt ce matin.
Et d'ailleurs, depuis plusieurs jours, à en juger par ses cernes. Visiblement, il était pressé. C'est pourquoi on remarque qu'il ne s'est brossé les dents que d'un seul côté de la bouche, d'après l'accumulation de tartes sur ses dents à gauche. Ensuite, il s'est hâté et a négligé son pauvre chien Tony en oubliant de le nourrir. C'est pourquoi il s'est fait mordre par ce dernier. Cette morsure ne l'a toutefois pas empêché de se rendre à son travail, qui plus est, d'après l'usure de ses semelles, à pied, je présume. Ensuite, après s'avoir fait engueuler par son patron, la victime décide de se rendre dans un bar afin de nouer ses ennuis dans l'alcool et la débauche. D'après la forte odeur d'huile à moteur que portent ses vêtements, on dirait qu'il a passé toute la soirée, une bonne partie de la nuit, dans ce bar qui devait avoir pour clientèle majoritairement des motards. Pour un œil non averti, on pourrait croire que le meurtrier s'est servi d'une masse afin de fracturer le crâne de la victime, dû au fait que celui-ci a laté toute la série. Mais ici, on observe la plaie subtile sur son cou qui nous met la puce à l'oreille qui se serait peut-être fait trancher la gorge. Pourtant, à en juger par le goût de son sang, on y distingue une autre teneur en fer, ce qui nous laisse croire qu'il se serait peut-être fait empoisonner, mais ce qui serait complètement inutile étant donné qu'il s'est soit fait écraser la tête et ou trancher la gorge. Si nous poussons notre observation un peu plus loin, on remarque la lésion provoquée par un coup de poing sur la mâchoire, lésion qui correspond exactement avec les jointures de son cousin bâtard non avoué du côté de son beau-père. Ce dernier est la victime de par le fait qu'il a été admis à l'université de Copenhague et lui non, est probablement l'assassin. Il ne reste plus qu'à vérifier si ce dernier possède une masse, un couteau et ou du fer, et nous avons trouvé notre coupable. D'autres choses avec ça? Certainement un café avec de lait, merci. Salut, c'est Vince avec le Slap Chop. On va vous aider à passer une meilleure journée. C'est bon de la salade, mais c'est long à préparer. Avec le Slap Chop, c'est un jeu d'enfant. Le chien de votre voisin vous tape sur le nerf. Ben, passez-le dans le Slap Chop. Regardez ça, la peau s'enlève. Vous allez adorer mes noix. Si vous mangez votre voiture ou votre Boeing 747, vous seriez fou de vous en passer. Je sais pas quoi dire. Chamois! Slap Chop! Oups. Slap Chop a révolutionné ma vie. On va vous aider à maigrir une tape à la fois. Voici les feux de l'amour. Salope! Tu m'as trompé! Je ne t'ai pas trompé, j'étais avec ta sœur. Menteur! Tu es avec Cindy! Qui ça, moi? Mais c'est complètement faux! Bon, d'accord, je t'ai trompé. Je suis un salaud. La suite la semaine prochaine. Ça vient rejoindre. Allez, Sarah. La télé, c'est quoi? Viens, on a des bonbons, on est gentils. Bon, allez, prends la pause, là. C'était Adolescence pour les nuls. Avec Lydia Corneille, Gary Mouillot-Mathurin, Catherine Rondeau, Sarah Sabri, Sacha Rabot, Marc-Olivier Dion, Étienne Ranger et Philippe Morin.